termes semblables, OK? Donc, les termes semblables, c'est un peu comme, mettons, essayer de dire, nous, on a un nom de famille, tout le monde, OK? Donc, moi, exemple, mes personnes qui sont semblables à moi, ça va être mon frère, parce que c'est Justin Claveau, moi, c'est Lisa-Marie Claveau. Donc, dans les termes semblables, on peut dire quasiment comme si c'est la lettre, c'est comme si c'est le nom de famille de notre terme. Donc, aussitôt que tu as une lettre, les lettres sont pareilles, tu t'appelles terme semblable. Donc, si tu as un exemple 2x moins 3 plus 4x, ben, ceux-là, c'est des termes semblables parce que, tu peux mettre en couleur, ils ont la même variable. Donc, semblable, ça veut dire qu'ils se ressemblent. Donc, tu m'écoutes, Anthony? Oui. Oui, merci. Donc, même variable, ça veut dire qu'ils ont les mêmes lettres. OK? Donc, mais, même si c'est des termes semblables, ça ne veut pas dire que le coefficient est pareil devant. C'est pas grave. Comme moi, je suis semblable à mon frère, parce que c'est un claveau. Mais lui, c'est Martin, mais moi, c'est Lisa. On est quand même des semblables. Puis plus tard, donc, c'est au niveau du sang et tout. Fait que, mettons, dans les termes en algèbre, pour être semblable, il faut que tu aies les mêmes variables. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Et tes variables, OK, doivent avoir les mêmes exposants. Donc, si jamais je mettais un exposant 3 ici, pour qu'il soit semblable, il faudrait que lui aussi ait un exposant. S'il n'y a pas l'exposant, il ne peut pas être semblable. Oui, ça. J'avais un truc sorti avec la continuité. Comment? Il y a un truc sorti qui a la continuité de tantôt avec un 1 dessus. OK. Il y a peut-être on dirait que quelque chose. OK. OK, tu vas fermer ça, s'il vous plaît. OK. Pour être des termes semblables, il faut avoir la même lettre et les mêmes exposants. Fait qu'exemple, ici, 4x et 5x est semblable, c'est des termes semblables. On va découvrir, à la fin de la période, qu'on peut les additionner ensemble, les termes semblables, ou les soustraire. On va apprendre qu'on peut simplifier dans le fond. Ici, AX et XA. Donc, même si les lettres sont inversées, c'est quand même des termes semblables. Même si les lettres ne sont pas dans le même ordre, c'est correct. Donc, les lettres peuvent être inversées. Puis, on va quand même appeler ça un terme semblable. Ici, même si on voit encore que le AX n'est pas dans le même ordre que le XA, c'est quand même des termes semblables. Ici, c'est-tu grave qu'on a un coefficient 4 puis pas le même chiffre devant? C'est-tu grave? Non. C'est pas grave. C'est quand même des termes semblables parce qu'il y a les mêmes lettres, le A et le X, même s'ils sont inversés. OK? Et pourquoi le dernier, ils ne sont pas semblables? Qu'est-ce qui ferait si tu regardes les exposants des variables? Je vais mettre ça un petit peu. Ah, ça ne bouge pas. Vous êtes sur le crayon, madame, c'est passé. Oui, mais d'habitude, ça fonctionne pareil. C'est vraiment. C'est parce qu'il doit être un petit peu tassé. Donc, ici, les coefficients sont pareils. Ça n'a pas d'influence. Mais le X est à la 2. Est-ce que l'autre, le X est à la 2? Non. Il est à la 1 invisible, OK? Donc, ce n'est pas le même exposant. Ça ne marche pas. Le Y ici est à la 1, l'autre Y est à la 2, fait qu'ils ne sont pas semblables. Fait que là, je vais te demander
de regarder si à la lettre A, s'ils sont semblables. Je regarde ici. Est-ce que j'ai les mêmes lettres? Des A, des B. Ça va bien. Est-ce que c'est les mêmes exposants qui s'y rattachent? A à la 2, A à la 3. C'est un exposant dans le fond. Le 3, c'est le coefficient devant le moins 3. Donc, on dit non, vu qu'on n'a pas les mêmes exposants. Si j'ai un B à la 2, tandis que j'ai un B tout seul, est-ce que c'est semblable? Non. C'est un petit B à la 1, donc c'est non. Celui d'ensuite, le C, est-ce que c'est les mêmes lettres? Est-ce qu'on peut être semblable? Non. À A et X? Non. En D, vous voyez que je ne regarde pas le chiffre qui est devant, je ne regarde pas le coefficient, ça c'est pas grave. Oui. AB, c'est bon, avec AB. Oh, mais lui, sont inversés, est-ce que c'est grave? Non. Hein, c'est pas grave. Parce que moi, mettons, je suis une claveau-ruet, quand même qu'on mettrait ruet-claveau, je demeure pareil, de la même famille, là. Je ne me ferais pas renier. Donc ici, c'est oui. XY, 2. Oh, là, ben, ils sont inversés. Mais le X ici est à la 2 et ici le X est à la quoi? 1. Donc, il faut dire non à cause de ça. Souligne les termes semblables. On peut mettre de la couleur ici. Si tu veux prendre un marqueur, vous allez me dire le 4AX avec qui d'autre qui serait dans sa famille? Qui d'autre serait des termes semblables? William. Même s'ils sont inversés. Parfait. Est-ce que tu as un autre lien? 22 XA. 22 XA. OK. Et là, Tommy, t'aurais-tu une autre famille à créer avec ceux qui restent ou? Mettons AX2, puis lui, si je les inverse, c'est AX2. Fait qu'on pourrait flipper les lettres de côté. Ça, c'est la commutativité. Puis on peut. Oups, j'ai salé le tableau pas mal. Et on va terminer par cette question-ci. Lesquels ne sont pas des termes semblables dans la lettre A? À main levée, dans la lettre A, lequel n'est pas semblable, Myriam? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'exposant. Parfait, donc celui-là, il n'est pas semblable. Dans la lettre B. Les autres sont pareils. Les autres, c'est toutes du 2, sont tous ensemble, dans le fond. Lui va avec lui, avec lui, avec lui, avec lui, ils sont tous semblables. Il y a juste le 8X qui n'est pas dans la même catégorie. Lily Rose, as-tu une idée pour le B? 5M2. 5M2 parce que Les autres, c'est 4 trous. c'est des exposants 3, donc lui, il n'est pas bon. OK. Ensuite, Brandon, Ça va être AX3. AX3 parce que les autres, c'est quoi? C'est rien que le A qui est exposant. C'est le A qui sera à la 3. OK. Et en D, qu'est-ce que tu veux t'essayer, Anne-Sophie? Le moins 8. Il n'y a pas de variable. Puis il y aurait un nom spécial quand il n'y a pas de variable. On pourrait l'appeler le terme constant. Si jamais là, il était dans une expression, ce serait le terme constant. On va faire